Alors, l'écran juste là, c'est bon? Ouais, ça va. Première image. Suspect, je dirais chapeau. Parce que sa manière de travailler, elle est impeccable. Surtout niveau marketing, niveau communication. Vraiment chapeau, chapeau. Il fait du bon boulot. Et tout le soutien pour son album. Voilà. C'est tout? Après, il n'y a pas vraiment un truc particulier à dire parce qu'on se connaît. On a fait des voyages ensemble, des prestations ensemble. Tu es aussi membre du syndicat? Membre du syndicat, je dirais pas forcément. C'est mieux. On rappelle que Suspect a annoncé hier ou il y a 2 jours la date de sortie de son album, encore une fois avec énormément de communication, de marketing et d'esthétisme derrière. Anaconda, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Okay. Je pense qu'il a peur de certaines personnes, il ne peut pas bien parler. Peur, même pas. Moi, il n'a pas peur physiquement, hein, peur dans le rap là. Mais il y a peur des personnes dans le rap ils voient. Hein. C'est ça qu'il t'a dit là. Tu vas payer le baobab. C'est pas parce que le cocotier est en train de pousser que le baobab va avoir peur. C'est toi le baobab? On se connaît tous. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. On sait qui est cocotier, qui est baobab. Image suivante, on l'a évoqué pendant cette émission. Mr. Didi B. Didi, à lui encore, je lui ai dit félicitations. Félicitations pour ce qu'il a accompli. Parce que mine de rien, c'est pas facile. C'est vrai, c'est beau à voir, mais il y a du gros travail derrière. Voilà, félicitations. Et on a des trucs à venir. Il sait, je sais. Et aussi, l'un des avantages de Didi, c'est qu'il a signé avec le label de Booba. Toi, dans ton cas, est-ce qu'il y a des labels qui te font la cour? Je suis l'artiste qui vend le plus en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal, il y a plein de labels. Aujourd'hui, tu es un indépendant? Ah ouais, je suis un indépendant. Est-ce que ça te tente d'intégrer un gros label? Ça me tente, mais après, ça dépend de la proposition. C'est pas parce qu'il ne veut pas intégrer un label parce qu'il faut intégrer un label. Il faut que ce label-là, ils soient en mesure d'accomplir ce que je ne peux pas accomplir. Surtout compenser ton déficit en communication, voilà. en présence. Ouais, ça aussi. Est-ce que c'est un avantage pour toi? Parce que tu le disais, il y a beaucoup de com derrière les autres. Oui, après, forcément, quand tu as un grand label, le label, il mise pour la communication. Donc, il y a forcément des directeurs marketing, ça fait que tu as beaucoup plus d'avantages. Voilà. Ce qui te manque un tout petit peu. Image suivante, personnalité suivante, rappeur suivant. Fior de Bior. Là, c'est un fou. En tout cas, Fior, il n'y a pas de truc particulier à dire sur lui. En tout cas, il est dans son mood, il est dans son délire. Et il enjaille la population, il fait danser la Côte d'Ivoire. On s'est vu, je crois, avant-hier ou la semaine passée. C'est pas du rap ivoire. Hein. Il fait du Bogbarada. Oui, Bogbarada. Mais est-ce que ça te... quand tu écoutes ces sons, tu ne danses pas? Oui, c'est bon. Mais ça ne te dit pas de faire un featuring avec Fior de Bior? Pourquoi pas? C'est mon gars, on parle, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un, que ce soit Didi, on parle tous. Hein. Il n'y a pas de problème avec eux. Dernière image, et cette fois, c'est un commentaire. Le fameux commentaire. Oui, en fait, le problème, c'est que les médias, surtout les pages qui repostent les trucs là, je pense que ce n'est pas nous qui devons leur apprendre à faire leur travail. Parce que, en temps normal, moi, en tant que personne, si je vois un commentaire, parce que même en parlant de Didi, il y avait une page qui Motéléba qui avait fait un post pour dire que toi, tu as bientôt tant, tu as 33 ans, tu vois, comme Arafatou et tout. Et il a pris la peine d'aller regarder le compte. Donc il a republié et il a dit non, c'est malheureux de voir ça. Et puis à la fin, il a mis en plus un compte fake. Ça veut dire qu'il est allé regarder, c'est pas précipité pour dire voici. Donc quand je vois ça et je vois qu'il y a d'autres pages qui repostent en disant Kiki Motéléba a dit, en tant que page, en tant que truc, en tant que média, le minimum, quand tu vois une information, c'est de te renseigner pour voir est-ce que l'information est vraie. Tu ne postes pas parce qu'il faut poster. Mais je ne veux pas rentrer dans tout ça. Parce que alors, tu évoquais des comptes fakes. Ça, c'est un compte fake. Ça, c'est un compte fake. Et ça a été republié partout. Partout. Comme si tu attaquais Ramsès Tikaya, etc. J'ai voulu répondre, mais après, je me suis dit, bon, ça ne servait à rien. Je préfère ne pas parler parce que le jour où je vais parler, ça c'est suivi d'une plainte. Mais pourquoi tu ne dis pas que c'est un faux compte pour que les gens, au moins tes fans, sachent que ce n'est pas toi? Après, quand tu vois une publication comme ça, c'est comme ça, à la base, il n'y avait pas Facebook.
Je crois que c'est l'année passée ou tout récemment que j'ai créé un compte Facebook. Je crois maintenant qu'il y a 50 000 abonnés. Il y avait une page, pourquoi j'ai créé Facebook? Il y avait une page Facebook à moi qui était à 300 000, 400 000 abonnés. Je ne savais même pas que la page Facebook... Un compte fake. Qui était à 300 000 abonnés. Ou 200 000 abonnés, qui postait des trucs. Et je ne savais pas. Et je suis allé sur Facebook, je vois qu'il y a une page qui a 300 000 abonnés qui dit mon téléphone. Et je vois que le gars, il répondait à tout, il poste tout et n'importe quoi. Donc j'ai essayé de rentrer en contact avec lui pour dire que, ah, man, comment ça va, tout et tout. Est-ce que je peux avoir les accès du compte pour pouvoir tout supprimer parce que c'est quand même 300 000 abonnés. Et le gars, il faisait bizarre, tout et tout. Donc, j'ai fait un post sur Insta pour dire aux gens de supprimer le compte, de signaler le compte, que ce n'est pas mon compte. Et dans les minutes qu'on suivit, il a sauté. Le compte a sauté. Est-ce que tu lui as proposé, par exemple, de l'argent pour récupérer le compte? Oui, parce que le compte, il est à quand même 300 Oui, parce que c'est quand même du travail pour arriver à 300 000 abonnés. Donc, est-ce que tu lui as proposé de l'argent? Oui, on s'est même appelé, mais c'est un gars, il me dit il est un peu têtu, je ne sais pas c'est quoi il cherchait. Donc, après, le compte, il a sauté. Donc tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Tout le monde n'a pas forcément perdu parce que il sait qu'il va rattraper les abonnés, mais c'est lui qui a perdu parce que le compte a sauté, ce qu'il voulait faire, il n'a pas fait. Maintenant, en voyant un tel commentaire, puisque c'est Ramsès Tikaya qui est concerné, est-ce qu'après tu essaies d'entrer en contact avec lui pour l'expliquer tranquillement que voilà, c'est un compte fake, excuse-moi, voilà? Non, mais les gens même qui... Excuse-moi, pourquoi? Peut-être qu'il aurait mal pris, peut-être qu'il a mal pris. Oui, mais c'était pas lui, il n'a pas s'excusé. C'est pas moi. Donc, quand il y a ce genre de truc-là, forcément, tu dois te renseigner pour voir est-ce que c'est vraiment... Didi a eu le problème, Didi pourrait se plaindre. Mais il est allé regarder pour voir si c'était vraiment c'est vraiment moi qui avais dit ça. Parce que lui et moi, on parle. Voilà. Et les gens, ceux qui me connaissent, savent que je ne peux pas me permettre de venir faire ce genre de... Mais ces comptes-là, il y a une réponse. On t'a répondu sur la page, tu t'es dit, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas te mêler de ce qui ne te concerne pas. Comment un truc de ces gens. Comment? Je comprends pas. Non, le compte fake là, le poste là, c'est pas toi, on est d'accord. Maintenant, c'est adressé à Ramsès. Est-ce que Ramsès t'a répondu à travers un poste? Je ne suis même pas allé regarder même. J'ai juste vu, je voulais répondre, m'adresser aux médias, mais après j'ai vu que ça ne servait à rien en fait. D'accord.